Bonjour à tous, dans cette nouvelle vidéo on va vous présenter un vélo que nous avons testé, le Wayfarer Escute, je ne sais pas trop comment on prononce, la version Pro que nous a envoyé la marque. Nous allons vous le présenter, nous allons vous montrer également le montage, quelques prises sur la route, en montée, en descente et de nuit, car le vélo est équipé d'un système d'éclairage assez complet. On va vous montrer également les différents éléments du vélo. Le Escute Wayfarer est équipé d'un moteur Bafang, un M200 de 250 watts qui développe 65 Nm. Un moteur assez performant, vous verrez dans la vidéo de démonstration que nous avons prise sur la côte de la montée Benafou à Lyon, une côte assez raide, le vélo le monte sans problème. Il est équipé également de sa béquille qui se trouve ici. Petit point positif, le vélo est équipé de 9 plateaux arrière au niveau de la vitesse, donc ça c'est plutôt pas mal parce que si vous atteignez les 25 km/h sur du plat, vous pouvez continuer à pédaler et donc dépasser cette limite. Une batterie amovible qui est d'ailleurs assez imposante et assez lourde. Celle-ci offre une autonomie d'à peu près 80 km. Alors évidemment ça dépendra de l'utilisation que vous en ferez. Si vous êtes plutôt en mode sport, en pente ou sur du plat, avec une clé de sécurité pour la fixer fermement au vélo. Le vélo est équipé de freins à disque, donc ça c'est plutôt pas mal, un frein à disque à l'avant et nous avons également, on va passer à l'arrière, un frein à disque. L'Escute est équipé d'une chaîne en acier inoxydable KMC, donc ça il faudra qu'on voit sur l'usage si elle est réellement inoxydable. Le vélo est également équipé d'un système de suspension hydraulique, donc ça c'est plutôt sympa également, un système hydraulique que vous pouvez d'ailleurs, si tu peux te rapprocher, je vais le montrer, vous avez un loquet de blocage, donc vous pouvez soit le laisser activer et vous avez de la suspension hydraulique, soit vous la bloquez et là vous êtes sur du raid pour pouvoir faire du plat ou de la ville. Ça c'est plutôt sympa et c'est plutôt confortable et plutôt efficace. À l'arrière nous avons un petit élément d'éclairage, d'ailleurs le petit point négatif du vélo car celui-ci n'est pas connecté à la batterie mais à pile. Vous devrez actionner un petit interrupteur également pour le mettre en route. Alors ça c'est pas très pratique, c'est dommage qu'il soit pas relié à la batterie comme l'éclairage avant et que le tout soit synchronisé. Là malheureusement à chaque fois que vous voudrez activer l'éclairage arrière, vous devrez utiliser l'interrupteur et changer les piles à chaque fois que celles-ci seront vides. Le vélo est équipé d'un système d'éclairage avant qui est également assez performant. Vous pourrez le voir dans la suite de la vidéo quand on a roulé de nuit. Alors contrairement à l'éclairage arrière, celui-ci est connecté à la batterie, c'est-à-dire que vous avez un bouton sur le panneau de contrôle qui se trouve au niveau du guidon, sur le commodo. Il suffit de tenir appuyé ou pour l'activer ou pour le désactiver. Sur le commodo d'ailleurs nous avons également le bouton power, le bouton plus et moins qui nous permet de changer de vitesse et le bouton d'information. Comme vous pouvez le voir sur l'écran qui se situe à l'avant d'ailleurs, qui est réglable, donc ça aussi c'est plutôt sympa. Vous pouvez voir que nous avons déjà parcouru quasiment 16 km, que nous avons perdu qu'un seul bâton au niveau de la batterie, qu'il nous reste encore 47 km 5 à parcourir. Alors après évidemment ça dépendra de l'utilisation que vous en ferez. L'écran de contrôle est rétroéclairé, donc la nuit se voit très bien, vous le verrez dans la vidéo de démonstration quand on a roulé de nuit. Le vélo est équipé d'un porte-bagages, donc un porte-bagages plutôt pratique avec un petit clapet à ressort qui permet de fixer les cartons ou les sacs que vous voulez transporter. Nous avons une selle en caoutchouc confort qui est d'ailleurs assez confortable pour l'avoir testé. Elle est réglable évidemment en hauteur mais également de l'avant à l'arrière. Vous avez une petite clé de réglage qui se trouve ici qui vous permet d'avancer ou de reculer la selle, donc ça c'est plutôt pas mal. Le vélo peut supporter un poids total de 120 kg, donc pareil on a un peu de marge. Le Escute Wayfarer est donc un vélo de ville, plutôt un vélo de ville, malgré ses grosses roues, je le conseille plutôt pour la ville. C'est un vélo qui pèse 25 kg, donc on a déjà vu des vélos électriques un peu plus légers mais également des vélos plus lourds, donc ça reste raisonnable. On a une autonomie d'à peu près 80 km, il est limité à 25 km/h parce que je rappelle qu'il est certifié CE, c'est-à-dire que vous pouvez rouler légalement en ville avec ce vélo. L'assistance électrique se désactivera dès que vous dépasserez les 25 km/h, mais grâce à son système à 9 plateaux, à 9 vitesses, vous pourrez quand même continuer à aller au-dessus. Alors après il faudra évidemment forcer et pédaler, mais ça c'est plutôt sympa parce que vous avez certains vélos qui sont assez limités au niveau des vitesses qui sont proposées et dès que vous dépassez les 25 km/h vous ne pouvez pas donner plus de jus et vous êtes limité à cette vitesse.
Au niveau du tarif, on est à 1799 €, donc c'est un vélo qui est quand même haut de gamme, donc je trouve que le prix est plutôt justifié. On vous rajoutera dans l'article test qui est très complet, et également à la fin de la vidéo, un bon de réduction exclusif au lecteur de Neozone qui vous permettra d'obtenir une réduction de 100 € sur le vélo, ce qui fait tomber le vélo à 1699 €, ce qui est plutôt correct pour le vélo. Je trouve qu'il a un rapport qualité-prix qui est plutôt sympa.